Étrange voyage. Voilà le titre de la 7e leçon d'études du trimestre. Et nous sommes avec deux amis et collègues, le pasteur Olivier Rigaud. Bonjour. Bonjour Olivier. Le pasteur Jean-Jacques Chapograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et nous voulons prier avec Olivier. Notre Père, notre Dieu, merci. Merci de cette occasion de pouvoir partager ta parole et de réfléchir sur l'histoire et la vocation d'Abraham. Ouvre nos yeux et notre intelligence, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous en arrivons au chapitre 12 du livre de la Genèse, et tout particulièrement à l'appel de celui qui est considéré comme étant l'ancêtre du peuple d'Israël, Abraham. Au chapitre 12, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, ou en Chaldée, pour aller donc dans une terre que Dieu désignera. Et il lui dit, eh bien, je rendrai ton nom grand, je rendrai ta postérité nombreuse, et tu hériteras d'une terre. Une triple promesse faite à Abraham. Un nom, un peuple, une terre. C'est assez frappant parce que Dieu va maintenant promettre à Abraham exactement ce qu'il vient de refuser aux hommes de Babel. Que voulaient les hommes de Babel? Ils voulaient rester unis, former un peuple. Ils voulaient se faire un grand nom. Et ils voulaient se sédentariser à travers la construction d'une ville. Dieu dit au nomade Abraham, toi qui es nomade, je ferai de toi un sédentaire, je ferai de toi un grand peuple, je te donne un grand nom, alors qu'il vient de dire à ces hommes de Babel, je vous refuse d'être sédentaire, je veux que vous remplissiez toute la terre. Il y a là un contraste assez frappant qui nous montre que quand Dieu choisit, il choisit sur des critères qui sont les siens. L'appel d'Abraham. L'expression la plus manifeste que Dieu fait grâce parce qu'il appelle Abraham, non pas par rapport à des vertus particulières, mais parce que Dieu, lui, l'a choisi et il sait pourquoi. Et à cette triple promesse, elle y a un mouvement. Les hommes vont quitter l'Est pour aller vers le pays de Shinéar. Abraham, donc, fera lui aussi un cheminement. Il va devoir obéir, quitter sa terre natale, quitter son pays pour que la promesse se réalise. Que pouvons-nous comprendre à travers cette promesse de Dieu faite à Abraham? Et au-delà de cette promesse faite à un homme, quel est le sens messianique de l'appel d'Abraham, ancêtre du peuple d'Israël? Ah, l'appel messianique. Alors voilà une transition parfaite parce que justement, si quelqu'un a besoin du Messie et de la grâce, c'est bien Abraham. Abraham qui est l'homme considéré par les trois monothéismes comme le père des croyants, le patriarche par excellence, celui duquel découlent les peuples de Dieu, si j'ose dire. Et c'est l'homme qui a quitté sa terre d'Our en Chaldée, qui a laissé tout ce qu'il avait pour suivre l'appel de Dieu. Et en même temps, c'est l'homme qui, par plusieurs reprises, a abandonné sa femme à d'autres hommes, Pharaon notamment, parce qu'il avait peur pour sa propre vie. C'est le père de multitudes, nous dit, d'où le changement de nom d'ailleurs, de Abraham, il devient Abraham. C'est le père de toute une multitude. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui, d'après la promesse. On comprend qu'il s'agit de sa descendance, en l'occurrence Jésus-Christ. Mais c'est en même temps celui qui n'a pas été capable de gérer sa propre famille correctement, à tel point que jusqu'à ce jour, Isaac et Ismaël se battent encore. Jusqu'à ce jour, Ismaël et Isaac se battent encore parce que c'est une famille qui n'a pas été gérée correctement selon les promesses du Seigneur. Mais quand la volonté humaine, les manipulations, les tractations, les résolutions de problèmes humains viennent se mélanger aux promesses de Dieu, on a ce genre de situation dont les répercussions peuvent s'étendre ensuite sur des générations et des générations. Et autant, effectivement, la descendance d'Abraham a été le Messie, a été en bénédiction et est en bénédiction à toutes les familles de la terre, autant le germe humain, dans le sens charnel, de la perspective paulinienne évidemment, eh bien, est en malédiction à tous les descendants de la terre. Jusqu'à ce jour, il y a la guerre là-bas en Palestine, en Israël, etc. Donc, cela montre quelque chose de tout à fait intéressant. On parle d'Abraham, on parle d'Isaac. Souvent, on dit nous-mêmes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Mais finalement, Abraham, Isaac et Jacob ne sont ni plus ni moins que le plus petit de nos compagnons. Ils sont des êtres desquels Dieu peut se servir comme il l'entend. Ils sont des êtres qui peuvent être en bénédiction à de nombreuses personnes. Ils sont des êtres qui ont en même temps, comme Abraham, leur part de fragilité, leur part de doute, leur part de trouille. Hein. Je veux tellement pas avoir de soucis avec le pharaon, avec Guérard, que je vais laisser ma femme entre leurs mains. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. Il faut quand même pouvoir laisser sa femme entre les mains de notre homme, sachant ce qui va se passer. C'est inconcevable. Bien, il a sa part d'ombre, comme chacun d'entre nous. Et les héros de la foi, qu'on considère comme des héros de la foi, sont autant d'êtres, d'hommes et de femmes qui ont besoin de la grâce messianique. Abraham au premier titre. Donc peut-être juste ce point pour ma part, ne pas insister tant sur l'aspect héroïque des héros que sur le fait que c'est au travers de la grâce de Dieu qu'ils se comportent en héros. Et parce qu'ils suivent le Seigneur et quand ils sont en lien, quand ils marchent avec le Seigneur, eh bien ce sont des héros de la foi. Et que quand ils ne marchent pas avec le Seigneur, ce sont des gens tout simplement qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Tous ont péché, tous sont graciés, dit le Seigneur. Tout à fait. C'est vrai qu'Abraham avait un appel qui lui était particulier. Je pense qu'on a tous des appels particuliers en fonction de ce que Dieu a fait de nous. Mais il y a aussi un appel universel qui est là, qui est cet appel à être une source de bénédiction. Et je crois que chacun de nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Chacun des jeunes sont appelés à être une source de bénédiction. Mais ce texte nous montre que pour être une source de bénédiction, il faut se mettre en avant, il faut se mettre en marche. Il y a toujours un appel, mais il faut aussi une réponse. Peut-être inviter les jeunes à répondre à cet appel de Dieu, à répondre à ce formidable voyage qu'est l'aventure de la foi pour être une source de bénédiction pour les gens autour de nous, de notre famille, de nos parents, de notre Église. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de pouvoir faire du bien. Et tout simplement, peut-être inviter les jeunes durant la semaine à venir, à vivre cette expérience, à se mettre en marche, à répondre à l'appel, comme Abraham, avec malgré nos zones d'ombre, malgré nos peurs, nos craintes, à faire ce saut de la foi et à expérimenter la joie que d'être une source de bénédiction pour les autres autour de soi. Bien, c'est avec ces mots que nous vous souhaitons une excellente semaine et un bon partage ce sabbat. À bientôt. Au revoir. Au revoir.